On accueille Laurence maintenant au 39 21. Bonsoir Laurence. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laurence? Je vous appelle de Colomiers, De Colomiers. dans le 31, De près de Colomiers dans Toulouse. le 31, près de Toulouse. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène Euh, Laurence? Dites-moi. Écoutez, moi je voulais partager mon histoire avec les auditeurs sur ma vie professionnelle, Oui, qui est assez particulière, puisque je suis hémiplégique de naissance, oui, donc handicapée. Je suis rentrée en 94 à France Télécom en tant que fonctionnaire avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Ça s'est très bien passé jusqu'en 2004, oui. où j'ai dû changer de poste parce que j'avais des trop longs transports de mon domicile à mon travail. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors que j'avais des recommandations du médecin du travail, la nouvelle DRH n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail. Le 5 janvier 2004, le, le médecin du travail me met en inaptitude définitive au poste et je n'ai jamais retravaillé. C'est-à-dire que depuis le 5 janvier 2004, je suis chez moi. Quand je demande à Orange France, parce que maintenant c'est Orange France, Oui. pourquoi ils ne m'ont pas reclassé, ils me disent que mon dossier est géré avec la bienveillance. Mais Vous savez depuis bien, 2004, vous n'avez plus retravaillé et donc plus jamais. ils vous ont licencié ou vous êtes Non, toujours... non, 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 non. J'ai toujours un contrat de travail, c'est ça qui est aberrant. C'est J'ai toujours incroyable. C'est incroyable. Ça s'appelle, Olivier, du harcèlement moral. Mais vous êtes donc payé chaque mois Payé à ne rien faire. à ne rien Alors, faire. Incroyable. il faut quand même que les auditeurs se disent, il y a des auditeurs qui vont se dire que c'est génial, mais non. Moi, j'ai bataillé toute ma vie en tant que citoyenne handicapée pour faire comme tout le monde, pour vivre comme tout le monde. Oui. Et là, on m'empêche parce qu'une DRH a décidé de bloquer ma carrière. Ils ont bloqué ma carrière. Il n'y a pas une personne de la direction qui a tapé du poing sur la table. J'ai écrit des dizaines de fois à Stéphane Richard à l'époque. Je n'ai eu aucune réponse. Donc là, en 2019, ils ont décidé que je devais être en congé de longue maladie. Parce que pour eux, être handicapé, c'est être malade. C'est fou, sans vous demander votre avis en fait. C'était soit la longue maladie, soit le licenciement. Et j'étais en plein divorce, victime de violences psychologiques, j'étais en plein divorce. J'ai deux enfants, dont deux enfants qui sont aujourd'hui adolescents et dont le plus jeune qui est autiste. Donc si je voulais la garde, et je suis la seule à m'en occuper, si je voulais la garde de mes enfants, j'avais pas intérêt à perdre mon boulot. Oui. Donc mon comment mon, mon médecin m'a fait un document pour le CLM. J'ai fait appel en disant qu'étant fonctionnaire, il fallait un an de congé de maladie ordinaire et qu'il y avait une liste afférente et que je n'en faisais pas, le handicap n'en faisait pas partie. Ah mais non, 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 mais tout est normal. C'est fou ça. Donc en 2021, ils ont ouvert une médiation, donc parce que une médiation financière, mais c'est eux qui décident. Donc, c'est eux qui décident, donc j'ai dit non. Moi, j'ai vu le conciliateur de justice, il m'a dit non, non, attendez, on va arrêter. Le code du travail, dans votre situation, n'est pas respecté. Il m'a dit, un, le code du travail n'est pas respecté. Deux, vous êtes fonctionnaire, le code de la fonction publique n'est pas respecté. Trois, c'est du harcèlement moral. Quatre, vos droits de salarié ne sont pas respectés. Cinq, il y a une jurisprudence. La jurisprudence de l'affaire France Télécom, bien connue du grand public, il y a une jurisprudence depuis le 30 octobre 2022. Alors évidemment, j'ai demandé l'application. Là, on en est à un point que personne ne m'écrit. Quand on m'écrit, on me dit que c'est de la bienveillance, que j'ai tout refusé. Bah oui, j'ai refusé le CLM. Alors le DRH local là du Grand Sud-Ouest Occitanie m'a écrit textuellement que ma situation de CLM c'était une mesure administrative la plus protectrice.
en quoi ne pas pouvoir payer son loyer parce qu'on est en CLM, en quoi ne pas pouvoir payer de Noël à ses enfants, de ne pas pouvoir se reloger est une mesure protectrice. Tout ça parce que monsieur m'a remis sur un poste en 2022, sur le poste pour lequel j'ai été mis en inaptitude définitive en 2004. Donc légitimement, moi, j'ai refusé le poste et il considère que c'est un échec dû à ma faute, donc il me met en CLM. Et là, je devrais prendre ma retraite et je ne peux pas la prendre parce que je voulais m'éloigner psychologiquement de cette De cette entreprise. situation, bah oui, oui, je Ouais. comprends. Donc là, moi, je demande l'application de la jurisprudence. Alors oui, ça fait un gros chèque à sortir, mais tant pis pour eux. Hein. Il faut arrêter. Hein. Moi, le directeur de la sécurité des, des salariés, il soutient le harcèlement moral que je subis. Et pire, non seulement il le soutient, mais il me dit que si je continue à dire que je suis harcelée, je mets en cause l'équité de mon DRH. Non, mais c'est dingue, en fait. Je mets en cause l'équité de mon DRH. Il faut quand même que les gens sachent. Hein. Les 12 salariés qui ont mon dossier entre les mains et qui m'ont laissé dans cette situation-là depuis 19 ans ont eu des promotions. Et moi, je vais me retrouver à la rue parce que mon propriétaire vend son bien et il en a tout à fait le droit, je ne lui Oui, conteste pas. oui. C'est normal, hein, il veut vendre, pourquoi pas. Et c'est dans son droit. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de me payer le déménagement. Et si je prends ma retraite, je ne serai pas capable de me payer un logement. Mon fils est autiste, il a 600 € de frais médicaux par mois, non remboursés par la sécurité sociale parce que ce sont des professionnels du paramédical. Donc, il faut que je choisisse entre le loyer, les soins de mon fils et manger mes enfants. Tout ça pour une seule raison, c'est parce qu'il y a 19 ans, une DRH a bloqué ma carrière. Il faut comprendre, hein, ce sont des manquements de l'employeur. L'employeur a des obligations. Mais vous les attaquez L'obligation. quand même, faut les attaquer. Mais avec quel argent? Ah oui, oui. Ouais, Mais je peux pas les vous avez attaquer. un salaire de combien par mois? J'ai un salaire de 2040 € et je peux pas me permettre ça. Oui, oui. Je peux Et je pas. Et suppose puis qu'avec un salaire comme ça, vous n'avez pas le droit à non, la ah non. Et puis l'aide juridictionnelle. mon dossier est tellement compliqué qu'aucun avocat ne s'en sort. Donc il lâche tout. Il lâche tout. Moi, quand je reçois des mails de l'assistante sociale, je peux vous dire que j'ai envie de vomir. Ça m'a fait vomir. Ouais, Ça ouais. me déclenche des crises d'épilepsie. Encore Orange, Et, hein. et, Encore et, Orange. quand je dis ça sur mail, on me dit que j'insulte la salariée, que je suis véhémente. Non, 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 que le loyer, le fait que je puisse pas me loger n'est pas de l'intervention d'Orange France. Non, mais dites-moi, Olivier, si vous payez votre loyer avec de la cacahuète ou parce que vous êtes salarié? Bah, parce que je suis Bah parce que, salarié. ah bah oui. Bah oui. Pourtant, ah bah non, pas pour Orange. C'est-à-dire qu'on a tous un code du travail, on a tous des droits. Sauf que Orange, bah c'est Dieu. Oui. Il respecte pas ça. Orange, moi, les DRH n'ont pas géré ma carrière, ils ont eu des promotions. Normalement, c'est un licenciement, hein, selon le code du travail. Et quand je dis que je vais les attaquer en justice, les salariés, on me dit que je les menace. Ah bon? Ah bon? Parce que dire à quelqu'un, je vais vous attaquer en justice pour des faits avérés, c'est une menace. Et le Bah, droit à non. la défense. Bah, bien Et sûr que le droit non. à la défense. Ah bah si! Ah bah si! Non, 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 mais Mais là, bon, depuis le temps que ça dure, depuis 2004, Laurence, oui. vous avez quand même, si vous gagnez, vous allez repartir avec un sacré chèque, hein, vous le savez. Donc ça vaut vraiment le coup Ah, mais d'étudier la question non, avec un avocat.
Mais j'ai pas mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses dans mon dossier pour trouver un avocat qui arrive. D'abord, parce que les avocats que j'ai, il y a une médiation qui est en cours. Alors déjà, c'est eux qui décident les raisons de la médiation, alors que le conciliateur de justice m'a dit clairement, Madame, ils n'ont rien à vous imposer. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est de taire. C'est tout. Bon, il m'a dit, hein. Il m'a dit, ils n'ont pas respecté le code du travail. Le problème, c'est que moi, normalement, je suis à la retraite je devrais être à la retraite le 2 septembre parce que je vais avoir 55 ans. Là, le 23 juin, je passe en audience pour une expulsion. Bon, c'est super. Mais ça ne les concerne pas. Mais la seule chose que je demande, c'est que la médiation, ils la fassent, ils arrêtent d'imposer leur loi. Peut-être que l'émission va les faire réagir, remarqué. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, ma chère Laurence, parce que c'est vraiment une histoire de fou, hein, qui vous arrive. Et vous savez que j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit à la Premier ministre, et j'ai écrit au ministère du handicap, au ministère du travail, au ministère de l'économie, parce que Orange l'État est actionnaire majoritaire à 20%, et ils ont voté en touche. La fondation Orange France n'en a rien à cirer. Ouais. Il y a un gamin de 13 ans autiste qui va se retrouver à la rue, et la fondation Autiste Orange France en a rien à faire, Ouais. pour être poli. Ouais. Mais Et c'est le pot de fer contre le pot de terre, là, en plus. Hein. Voilà, donc je suis ravie que vous me donniez la parole parce que j'ai du mal même à me faire entendre des journalistes. Mais je comprends, Dommage. je comprends. Vous avez essayé un peu de Oui. Ouais. Oui, Et personne ne mais, donne suite. non, personne ne donne suite, c'est dommage. Il y a de quoi faire une grosse émission sur ce sujet-là. Vous savez, Ouais, là, oui, parce ils sont, que ils sont quand là, même, c'est quand même une entreprise au CAC 40. Oui, et c'est un cas Con- de rejet. condamné et reconnu mondialement parce que le CAC 40 c'est à l'international, Ouais. comme l'entreprise qui est le symbole de la souffrance au travail. En tout cas, je vous souhaite plein de courage, ma chère Laurence. C'est la fin de l'émission. Courage à vous. Hein. Ne manquez pas de nous tenir au courant de l'évolution des choses, d'accord ? Très bien, merci. On vous embrasse bien fort, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.